On est dans le livre de l'Apocalypse depuis quelques semaines déjà et donc on étudie le Seigneur Jésus qui se révèle. Hein? C'est ça qui est le livre de l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus qui se révèle. Et aujourd'hui, on va ouvrir une parenthèse. Alors qu'on vient de terminer le chapitre 5, hein, là où on a vu la Sainte Céleste, où on a vu ceux de l'Église, et on a vu les anciens, on a vu les chérubins qui adorent Dieu. Et avant d'entreprendre le chapitre 6 là, va commencer ce qu'on peut dire la partie tough du livre de l'Apocalypse, pour employer ce mot-là. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir une parenthèse et on va aller dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, on va étudier une vision que le prophète Daniel, dans le livre de Daniel, a reçue lorsqu'il priait Dieu. Donc, je vais vous inviter à tourner dans Daniel, le chapitre 9. Et pendant que vous trouvez ça, donc, je vais vous donner les raisons pour lesquelles on va ouvrir cette parenthèse-là. Premièrement, la première raison, c'est que je crois que le temps est parfait pour montrer que la Bible, que la parole de Dieu, c'est un livre qui est inspiré, qui est infaillible et puis qui est inhérent. C'est aussi un livre qui est prophétique. D'ailleurs, savez-vous que la parole de Dieu, la Bible, il y a presque 30% des Écritures qui est prophétique dans la Bible. Donc, c'est considérable. Donc, si des personnes négligent la prophétie biblique, eh bien, ils vont manquer presque un tiers de la parole. Et d'ailleurs, savez-vous ce que Jésus a dit à propos des prophéties bibliques? On a vu ça au tout début, lorsqu'on a commencé le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1, chapitre 1, verset 3, le Seigneur Jésus a dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, ce que le Seigneur dit, c'est qu'il y a une bénédiction pour ceux qui étudient la prophétie biblique. Et c'est donc vrai. La seconde raison pour laquelle on va étudier la vision de Daniel aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'on étudie un sujet dans les Écritures, c'est toujours important de faire la connexion ou de relier les différents livres entre eux. Et pour montrer que la Bible, elle ne se contredit à nulle part. Et d'ailleurs, le meilleur commentaire biblique qui existe dans la Bible, c'est la Bible elle-même. Et le texte biblique pris en dehors de son contexte, ça devient quoi? Ça devient un prétexte. Et c'est malheureusement ce que les faux enseignants font souvent, c'est qu'ils trompent les gens en prenant le texte en dehors de son contexte. Et la Bible se confirme par elle-même. Et le meilleur exemple qu'on voit, c'est Jésus lui-même, que lorsqu'il est venu sur terre, il a juste confirmé et même cité beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament le concernant. Des prophètes qui étaient parus avant lui, 500 ans avant lui ou 1000 ans avant lui même, avant même la naissance de Jésus. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, a pris soin de citer les Écritures le concernant pour montrer aux hommes religieux de son époque qu'il était venu pour accomplir la parole que Dieu avait donnée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que les prophéties nous disent que la Bible, elle est vraie. Et elle est vraie du premier livre, du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'au livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 21, le tout dernier verset de la Bible. Et c'est sur cette base-là qu'on va regarder aujourd'hui, on va étudier ensemble un chapitre très important de l'Ancien Testament, le chapitre 9 du livre de Daniel, les versets 20 à 27. Et tout d'abord, on va courber nos têtes, on va prier. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de toi aujourd'hui, on veut que
tu nous révèles encore une fois ta parole. Seigneur, on étudie ta parole. Il y a peu de gens ici, Seigneur, qui sont prêts à ouvrir leur cœur et à regarder ce que ta parole dit et à essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux communiquer, Seigneur, à ce monde. Parce qu'il y a des choses terribles qui s'en viennent pour ce monde. Et Seigneur, on veut que tu ouvres nos cœurs aujourd'hui, ouvre nos esprits afin de comprendre ce que tu veux nous enseigner. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant le livre du prophète Daniel, c'est que ça a été écrit entre 540 et 530 avant que le Seigneur Jésus vienne sur terre. En tenant compte que ce livre-là, en tenant compte, c'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse fut écrit en 95 après Jésus-Christ. Donc, comprenez qu'il y a un grand écart de temps entre les deux. Il y a un écart de 530 années entre ces deux visions-là, entre la vision de Jean dans l'Apocalypse et la vision de Daniel, plus de 500 ans avant le Seigneur. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ces deux visions-là, celle de Daniel et celle de l'apôtre Jean, ils coïncident parfaitement. Les deux s'agencent, s'imbriquent parfaitement. En ce qui concerne ce que nous appelons la 70e semaine de Daniel. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. La 70e semaine de Daniel est aussi appelée la Grande Tribulation dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, décrite dans les chapitres 6 à 19. D'ailleurs, le chapitre 6 dans lequel on va entrer la semaine prochaine. Et la 70e semaine de Daniel est également aussi connue sous le jour de la colère de Dieu ou le jour de la désolation. C'est une période qui va être effrayante pour le monde et pour la nation d'Israël tout particulièrement. Donc, on va aller dans le texte. Daniel, chapitre 9, versets 20 à 27. Donc, lisons ensemble. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, il s'entretint avec moi, il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on voit ici qu'alors que Daniel est en train de prier et de jeûner, il reçoit la visite d'un ange. Il reçoit la visite de Gabriel. Et cet ange a informé Daniel qu'il y aurait un temps terrible qui viendrait sur la nation d'Israël et que ce serait le pire moment de souffrance que le monde ait jamais connu.
Et cette vision du prophète Daniel traite du programme de Dieu pour Israël, qui va culminer avec la venue de leur Messie pour régner sur la terre. Et Daniel nous donne des informations détaillées sur ce temps-là, qu'on appelle le temps des troupes de Jacob. D'ailleurs, un autre prophète, le prophète Jérémie, au chapitre 30, verset 7, dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Cette vision de Daniel, c'est aussi mentionné par le Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 21, réfère à la grande tribulation lorsqu'il dit « C'est pourquoi », au verset 15, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc la révélation des 70 semaines d'Israël dans Daniel 9, 24 à 27 contient l'une des prophéties les plus importantes de l'Ancien Testament. Et dans Daniel 9, 24, l'ange Gabriel amène une information très précise. Il dit « 70 semaines ont été fixées. » Et la plupart des érudits conservateurs de la Bible s'accordent à dire que cela fait référence à 70 séries de 7 années. Chaque année comptant pour 7 ans, ou ce qu'on appelle des semaines d'année. Ce qui veut dire, si vous faites un peu de mathématiques, là, 7 fois 70, ce qui nous donne 490 ans. Et dans l'ancien hébreu, les semaines font simplement référence à une unité de 7. Okay? Et 7 ans, ils appellent ça une shemitah. Et 7 ans fois 7, ils appellent ça un jubilé. Et le mot semaine est souvent utilisé pour désigner une unité de 7 jours. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Quand on dit une semaine, c'est 7 jours. Mais il peut également être utilisé pour une unité de 7 ans dans la Bible. Et dans Daniel 9, 24, il dit aussi que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, la première partie de ce verset-là est le « qui ». Bon, ces 70 semaines-là concernent qui? Ils concernent le peuple de Dieu, qui est le peuple juif. Et il dit sur la ville sainte. Quelle est la ville sainte? C'est Jérusalem. Et la seconde moitié du verset 24 est le quoi. Que vont accomplir ces 70 semaines-là? Alors, relisons ensemble le verset 24. Il dit que c'est pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Ceci parle clairement de ce que Christ a accompli lorsqu'il est venu sur terre. C'est l'expiation des péchés qui a été faite lors de la crucifixion du Seigneur qui est mort sur la croix. Et l'ange Gabriel ajoute, il dit, c'est pour sceller la vision et la prophétie. Ceci fait référence à la fin de l'accomplissement de la prophétie, lorsque la dernière étape de l'histoire humaine va se terminer. Là, ça va être l'accomplissement de l'alliance qu'on appelle davidique, que le Seigneur Jésus est celui qui est le rejeton de David, qui est celui qui est assis sur le trône de David. Et l'ange aussi rajoute, il dit, c'est pour oindre le Saint des saints. Qu'est-ce que le Saint des saints ici? Si on utilise un sens littéral, ça fait référence à un lieu. Ça ne fait pas référence à une personne. Ça réfère à un endroit. Et quel est l'endroit le plus saint sur terre quand on considère le peuple juif? C'est le temple juif. C'est là où
les Juifs dans le temple où ils offraient des sacrifices lorsqu'il y avait un temple et des offrandes. Donc, ça nous montre que les 70 semaines de Daniel sont concentrées sur qui? Sur les Juifs et sur Jérusalem. Et ces 70 semaines-là sont le calendrier de Dieu pour Israël. Il ne s'adresse pas aux gentils, il ne s'adresse pas à l'Église. Et ça, retenez ça, parce que c'est ça qui est important quand on arrive dans le Nouveau Testament. Les 70 semaines ne concernent pas l'Église. Alors, regardons maintenant comment sont divisées ces 70 semaines-là. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre quand on regarde cette prophétie-là. Les 70 semaines que l'ange Gabriel décrit à Daniel, elles sont annoncées pour comprendre le calendrier de Dieu pour Israël. Elles sont divisées en 3 parties. Regardons qu'est-ce qu'il dit au verset 25. Il dit « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, ou encore une autre traduction est le Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Donc, la première partie des 70 semaines, c'est les 7 semaines d'année. Ce qui veut dire, comme on a dit au début, ça fait 49 ans. 49 ans jusqu'à ce que la ville de Jérusalem et ses murs soient reconstruits. Donc, pour comprendre ça, il faut aller dans l'histoire. Il faut aller dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie au chapitre 2, versets 1 à 8. Et ça nous dit ceci. En 445 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Artaxerxès, a donné à Néhémie la permission de retourner à Jérusalem et de rebâtir la muraille, et il lui a donné les matériaux aussi pour reconstruire. Au verset 4 et 5 de Néhémie 2, et même le roi, Néhémie dit que le roi, me dit, « Que demandes-tu? » Et Néhémie dit, « Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Parce que Jérusalem était complètement en ruine. Et le roi de Babylone a donné la permission à Néhémie d'aller et de reconstruire Jérusalem. Donc, ça c'est la première partie, les 7 semaines d'année ou les 49 ans. Revenons au verset 25 de Daniel 9. La seconde partie des 70 semaines, qui sont encore une fois une série de 7 années, donc, il dit 62 semaines qui restent jusqu'à ce que Jésus monte à Jérusalem et entre dans Jérusalem sur un âne. Si on fait le calcul, là, si vous êtes fort en mathématiques, là, c'est 7 ans fois 62 semaines, ce qui nous donne 434 ans. Donc, si on fait l'addition des deux ensemble, on a le temps, on a les 7 semaines et les 62 semaines ensemble. Et quand on arrive au verset de Daniel 9, 26, il dit ceci. « Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. » Le oint, ici, ou le Messie qui est retranché après 62 semaines, ici, ça fait référence à la crucifixion de Jésus. Et dans le verset, on voit qu'il parle d'un chef. Il dit « Un chef viendra ». Ce chef qui est venu, si on réfère dans l'histoire du passé, le chef qui est venu est Titus, avec l'armée romaine. Et lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit le temple parce qu'ils ont trouvé de l'or dans le temple, ils ont brûlé le temple, et l'or coulant entre les pierres, ils ont tout ramassé les richesses. Et ils ont laissé Jérusalem
ils ont laissé le temple en ruine. Et quelques décennies plus tard, la ville complètement a été détruite. Et ils sont arrivés comme un déluge. Hein, ils détruisaient, ils brûlaient, ils ont tout brûlé. Et d'ailleurs, Jésus a déclaré dans Matthieu 24, 1 et 2, lorsque ses disciples lui ont dit, ils ont regardé le temple, et ils ont demandé quels seraient les signes de la fin. Et Jésus leur a fait remarquer les constructions du temple. Il leur a dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ça, c'est arrivé en l'an 70 avec Titus et l'armée romaine. Donc, si on fait un petit calcul rapide, là, concernant les 70 semaines de Daniel, on arrive à un total de 69 semaines, le 7 semaines plus les 62. Si on ramène ça en année, ça nous donne 483 ans. Et ces 483 ans-là, c'est depuis le décret par le roi de Babylone pour la restauration de Jérusalem jusqu'à ce que Jésus, le Messie, apparaisse et soit crucifié. Donc, c'est précis la parole de Dieu. Daniel, rappelez-vous, il est paru entre 530 et 540 avant le Seigneur Jésus. Donc, il a prophétisé ça des centaines d'années auparavant. Donc, après ces 69 semaines, ce qui n'est pas arrivé encore, il manque une semaine. Il y a un intervalle de temps après la 69e semaine. Parce que ce qui s'est accompli dans l'histoire ne peut pas trouver son accomplissement à 100% dans l'histoire. C'est impossible. Parce que Daniel va nous donner d'autres informations par la suite qui vont nous montrer que ce n'est pas que de l'histoire, que c'est des choses qui vont être futures après la destruction du deuxième temple par l'armée romaine. Et après ces 69 semaines-là, il y a un intervalle de temps qu'on appelle l'âge de l'Église, dans lequel on est. On fait partie de cet âge-là. Ce qu'on appelle aussi l'âge de la grâce. Et cet âge de la grâce-là va se terminer jusqu'à la fin jusqu'au début de la 70e semaine. Et cette dernière 70e semaine devra s'accomplir pour compléter la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27. Et cette 70e semaine-là, à laquelle fait référence le prophète Daniel, il y a différents titres dans la parole de Dieu pour ça. Il y a un des titres qui est « Le jour de détresse et d'angoisse ». C'est dans Daniel 12.1 et dans Sophonie 1.15. C'est aussi appelé le jour de la colère et le jour de la désolation dans Sophonie 1.15. Et la colère de Dieu dans le livre de l'Apocalypse 15.1, 14.10 et 16.1. Et aussi le grand jour de la colère de l'agneau de Dieu dans Apocalypse 6, 16 et 17. Donc, on voit il y a différents noms pour cette 70e semaine-là, manquante dans le calendrier prophétique. Donc, afin de comprendre la chronologie des événements là, qui vont avoir lieu durant cette 70e semaine-là de Daniel, donc on va faire une petite étude détaillée de ce verset-là, qui va vous éclairer sur ce qui s'en vient aussi dans le livre de l'Apocalypse pour les prochains chapitres. Au verset 27 du chapitre 9, Daniel dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Donc, la première chose à regarder dans Daniel 9, 27, la première chose est qu'il y a un accord. Il y a une alliance.
Et le premier élément mentionné au verset 27 concerne une alliance qui va être confirmée. Et le « il » mentionné par l'ange Gabriel est le prince qui doit venir. Et on sait que le peuple du prince qui a détruit Jérusalem en 70, du chef qui a détruit Jérusalem, eh bien, après Jésus-Christ, donc, ça nous dit que ce prince-là, à venir pour la 70e semaine, donc il y a des racines. Il y a des racines dans l'ancien Empire romain. Il doit confirmer une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et le mot « semaine » ici est utilisé pour signifier quoi? Comme on l'a dit précédemment, 7 ans. Et donc, la période de tribulation commence lorsque le prince qui doit venir, ça peut être le chef d'une fédération de nations, et cet homme-là est appelé aussi l'homme du péché. Et l'homme du péché est mentionné par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Et Paul dit que cet homme du péché-là va signer un traité de paix avec plusieurs. Et la signature commence officiellement le compte à rebours de la grande tribulation décrite dans les chapitres 6 à 19 de l'Apocalypse qu'on va étudier la semaine prochaine. Donc, on va voir que cette période-là, ce ne sera pas une période agréable. Ça va être une période d'une terreur inimaginable. Et cette période-là va impliquer plusieurs éléments. Il va y avoir des guerres, de la famine, la mort, le martyre et des perturbations dans tout l'univers. Et ça va être à l'échelle mondiale. Dieu va déverser sa colère sur ce monde-là impie en 3 séries de jugements qui vont commencer par, premièrement, 7 sceaux, suivi de 7 trompettes et suivi de 7 coupes. Et l'ouverture du premier sceau dans Apocalypse chapitre 6, verset 1, commence la grande tribulation, tandis que la 7e coupe dans Apocalypse 16, 17 met fin à la tribulation. Les sceaux, les trompettes et les coupes constituent les 3 dernières années et demie de la tribulation. Et en parlant du traité de paix, donc le docteur John Walward, qui fut président du Dallas Theological Seminary, a écrit ceci. « Cette alliance est observée pendant la première moitié de la future période de 7 ans. Ensuite, les libertés et protections spéciales accordées à Israël seront supprimées, et Israël subira la persécution en son temps de grande tribulation. » Donc, la tribulation s'établit sur 7 ans, mais vous allez comprendre que la façon dont c'est divisé, à quel moment, donc, les fléaux décrits vont s'abattre sur le monde. La deuxième chose à regarder dans Daniel 9, 27, c'est les personnes qui sont impliquées dans cette alliance-là. L'alliance qui va être confirmée est décrite par Daniel comme une alliance avec plusieurs. Ça semble être une référence spécifique aux peuples juifs qui sont incroyants, qui vont entretenir une alliance avec ce prince-là qui vient. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai voyagé à quelques reprises en Israël et c'est assez fascinant lorsqu'on évangélise en Israël. On se rend compte qu'il y a un peu plus de 90% des Israéliens qui sont là actuellement, qui sont complètement athées. Ils ne croient absolument rien. Ils sont là, puis ils ne savent même pas pourquoi. Mais Dieu les a ramenés dans leur pays, ce qui est assez fascinant de voir. Et en parlant de l'alliance de Daniel 9, 27, c'est très intéressant de suivre ce qui se passe dans le monde actuellement. Et vous avez probablement connu qu'il y a quelques années, soit en 2020, il y a eu les accords d'Abraham entre Israël et les nations arabes qui est arrivé. Donc, les accords d'Abraham sont des accords de coopération historique entre Israël et plusieurs de ses voisins arabes. Et on sait que
Israël avait une relation, des relations diplomatiques, des ententes, des alliances de paix avec 2 pays au Proche-Orient. Donc, ils étaient en paix avec la Jordanie depuis 1994 et avec l'Égypte depuis 1978. C'était les 2 seuls pays. Mais en 2020, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont signé un traité pour normaliser leurs relations avec Israël pour la toute première fois. Et maintenant, ils ont une collaboration pour le tourisme, le commerce, le partage des technologies. Et il y a d'autres pays arabes qui désirent s'ajouter, comme le Soudan, le Maroc et même l'Arabie saoudite. Il y a déjà des pourparlers en cours. Mais on sait qu'en raison de l'alliance de Daniel 9, Israël va embrasser un Messie qui est un Messie politique. Israël n'attend pas un sauveur spirituel. Israël, présentement, attend un Messie politique. Et soyez attentifs à ce qui se passe au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins arabes. Et même ces accords-là tiennent toujours la route malgré la guerre qui se déroule actuellement entre Israël et les groupes terroristes qui sont soutenus par l'Iran. Okay? Et moi, je crois que ça va ouvrir la voie à la venue d'un Messie politique que la Bible appelle l'Antéchrist. La troisième chose à regarder dans Daniel 9, 27, le troisième point est que doit-il se passer avant la venue du prince à venir? Et là, on a beaucoup d'indices dans d'autres livres de la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 8, il y a un événement majeur qui va avoir lieu avant la venue de l'homme du péché, la venue de l'Antéchrist. La venue de cet Antéchrist-là ne peut être révélée jusqu'à ce que la puissance de retenue du Saint-Esprit sur terre présent dans l'Église est ici. Et lorsque le Saint-Esprit vivant à l'intérieur des croyants, des chrétiens, est enlevé, l'Église disparaît de la terre. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8, il dit « Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Donc, les croyants en Christ, l'Écriture nous dit qu'ils seront enlevés dans les airs par Jésus-Christ avant la venue de l'Antéchrist. Et cet événement-là est appelé l'enlèvement, et le mot grec pour ça est harpazo, qui signifie arracher soudainement. Jésus va enlever son épouse de façon soudaine, l'Église de la terre. Et lors de l'enlèvement de l'Église, eh bien ça va créer beaucoup de perturbations dans le monde. Mais les croyants en Christ, eux, vont être changés. Ils vont recevoir leur corps glorifié, ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le docteur John Walward a dit que, écrit ceci, « L'enlèvement de l'Église aura lieu avant le début de la période de tribulation de 7 ans. L'Église ne sera pas présente sur terre pendant aucune partie de cette effusion de la colère de Dieu. À un moment donné, après l'enlèvement, la tribulation commencera lorsque l'Antéchrist conclura un traité ou une alliance de 7 ans avec Israël. Ce n'est pas l'enlèvement qui va débuter la grande tribulation. C'est la signature de la confirmation de ce traité-là, de cette alliance-là de cette année avec Israël. Et on a vu aussi quand on a étudié l'Église dans Apocalypse 3.10 que les promesses que Jésus a faites à son Église fidèle, l'Église de Philadelphie, de les délivrer de l'heure de l'épreuve. Et d'ailleurs, John Walward commande ceci concernant l'Église de Philadelphie. Il dit « L'expression semble aussi forte que possible que l'Église de Philadelphie serait délivrée de cette période qui est la grande tribulation. Dieu garde son Église de la tribulation mondiale. Il n'a pas désigné son Église pour la colère, mais pour obtenir le salut par le Seigneur Jésus-Christ
D'ailleurs, comme nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, 9 à 11. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Hein, il dit « exhortez-vous ». Donc, si on attend d'être décapité par l'Antéchrist, il n'y a pas grand raison de s'exhorter, hein, parce qu'on va finir au bout de la guillotine. Mais l'apôtre Paul, il dit « exhortez-vous ». Et d'ailleurs, rappelez-vous que le mot « église », qui est le mot « ecclésia » en grec, qui était mentionné 18 fois dans les chapitres 1 à 3, les chapitres concernant l'Église, eh bien, ce mot-là disparaît complètement. Il est absent à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, qui décrivent la tribulation. Donc, on vient de voir que la 70e semaine du livre de Daniel, aussi appelée la grande tribulation du livre de l'Apocalypse, est adressée à qui? Elle est adressée au peuple juif. Et l'Église n'existait tout simplement pas au temps de Daniel. Hein? Quand Daniel a eu cette vision-là, l'Église n'existait pas. L'Église, c'est un mystère qui a débuté quand? Ça a débuté dans le livre des Actes des Apôtres. Et l'Église ne fait pas partie de la 70e semaine de Daniel, ou si vous voulez, de la grande tribulation. Et il n'y a pas de contradiction entre la prophétie adressée à Daniel dans l'Ancien Testament et celle adressée à Jean dans le Nouveau Testament. Dieu ne se contredit jamais. C'est une belle promesse qu'on a ici. La quatrième chose à regarder dans Daniel 9, 27 est celle-ci. La venue du prince à venir, appelé l'homme du péché. Paul appelle l'Antéchrist l'homme du péché et le fils de la perdition dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Il dit qu'il est l'adversaire qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Et Paul avertit qu'il est celui qui vient pour tromper. Il dit d'ailleurs que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ceci signifie que l'Antéchrist va séduire le cœur des gens, comment? Par le mensonge. Et posons-nous la question, est-ce qu'il y a une coïncidence que nous voyons déjà cet esprit de tromperie-là dans le monde aujourd'hui, cet esprit de séduction, où toutes les nouvelles sont censurées, on travaille à les censurer tout le temps. Le monde est complètement conditionné pour recevoir l'Antéchrist et sa marque. Tout est préparé pour ça. Et l'ouverture du premier sceau dans Apocalypse 6 qu'on va voir, qu'on va étudier, ceci va marquer le début de la tribulation et va marquer la révélation de l'Antéchrist. On n'ira pas dans les détails dans ça, mais on va voir que le premier cavalier, lorsque le premier sceau est ouvert, eh bien, on voit l'apparition de l'Antéchrist. D'ailleurs, John Walworth a écrit ceci. « Le cavalier sur le cheval blanc n'est autre que le prince à venir de Daniel 9, 26, qui doit diriger l'Empire romain ressuscité et finalement devenir le maître du monde. L'Antéchrist prend le contrôle du monde, comment? Avec un arc, mais il n'a pas de flèche. L'arc sans flèche représente la paix à travers un traité trompeur qui amènera peut-être les nations du monde à détruire ou à du moins réduire leurs armes. Quoi qu'il en soit, l'Antéchrist va conquérir le cœur de l'humanité par la tromperie et apportera une fausse paix à un monde fatigué par la guerre. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine
avec l'arrivée des cavaliers. La cinquième chose à regarder dans Daniel 9, 27 est celle-ci. L'alliance est rompue par l'homme du péché. Donc l'alliance qui a été faite avec le peuple juif, elle est rompue. On voit ça au verset 27, il dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Et Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2,4 que cet homme va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce qui veut tout simplement dire qu'il va y avoir un 3e temple juif qui va être reconstruit sur le mont du Temple à Jérusalem. Et l'accomplissement de cette prophétie-là nécessite la réactivation du système sacrificiel mosaïque. Donc la loi mosaïque, dans un temple qui va être reconstruit en Judée, à Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit autorisé dans le judaïsme pour faire le sacrifice et l'offrande, le temple. Par conséquent, le nouveau temple doit être reconstruit. C'est pourquoi il y a une si grande excitation aujourd'hui parmi le peuple juif qui veut désespérément un temple. Et tout est prêt pour ça. Tout est prêt. Les vêtements, les accessoires, les prêtres sont formés. Et pourquoi? Parce que le temple, c'est le centre de l'expérience religieuse juive. Et ils ne peuvent pas adorer Dieu selon les préceptes de la loi si le temple n'existe pas. Et là, toute la clé. C'est la seule chose qui manque actuellement. Mais au milieu de la période de 7 ans, l'homme du péché va rompre son traité de paix avec les Juifs. Il va cesser d'être le protecteur d'Israël. Il va demander d'être adoré lui-même et il va chercher à conquérir le monde. Et actuellement, les Juifs n'attendent que le Messie politique, qu'en signant un traité de protection ou une alliance qui va les protéger, eh bien que cet homme-là va leur permettre de reconstruire ce 3e temple. Et dans le livre de Daniel 9, 27, il dit qu'au milieu des 7 ans de la tribulation, donc, il va mettre fin au sacrifice et à l'offrande. Donc, les sacrifices sanglants et non sanglants vont avoir repris dans ce temps-là. Et aussi, Jésus a confirmé ça. Il dit qu'il va y avoir un événement bien défini appelé l'abomination de la désolation, tel que décrit dans Daniel 9, 27. Il dit que ça va se produire avant sa seconde venue. Hein, dans Matthieu 24, 15, Jésus dit, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc l'Antéchrist va faire cesser le sacrifice au milieu de la grande tribulation, donc au 42e mois ou au 1260e jour. Et d'ailleurs, la tribulation est séparée en 2 portions. 2 portions de 42 mois ou 1260 jours. Et au milieu de celle-ci, l'Antéchrist va mettre un frein au sacrifice et va se déclarer lui-même Dieu. Et ce temps-là va être un temps d'intense persécution. La 6e chose à regarder dans Daniel 9, 27, et quel sera le résultat de cette période-là de grands troubles sur la terre? Il va y avoir un résultat à ça. Donc, après la fin de la 70e semaine de Daniel ou de la grande tribulation, Jésus-Christ revient sur terre avec son peuple, dont l'Église fait partie, pour établir son royaume millénaire. Il revient en tant que roi glorifié, comme Seigneur des Seigneurs dans Apocalypse 19, 16. Et après avoir jeté l'Antéchrist et le faux prophète dans les temps de feu, le Seigneur, Jésus, va détruire les armées qui se sont rassemblées pour combattre Israël
et pour combattre Dieu. Et le diable est lié pour 1000 ans. Il va être jeté et enfermé dans l'abîme, selon Apocalypse 20, 1 à 3, qu'on va voir un peu plus loin. Et pendant le royaume millénaire, Christ règne sur la terre et le peuple juif expérimente toutes les promesses faites à Abraham et à David. Et Jérusalem va être la capitale du royaume millénaire. Et après les 1000 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est que Satan est libéré de sa prison et recommence à séduire les nations. Il est ensuite jeté dans l'étang de feu où se trouvent ses deux chums, ses amis, l'Antéchrist et le faux prophète. Et les personnes non sauvées sont alors ressuscitées et jugées au grand trône blanc. Et la terre et le ciel actuel sont détruits. Et la parole dit aussi en Apocalypse 20, 11 à 15, que la mort et l'Hadès, le séjour des morts, sont jetés dans l'étang de feu. Et le Seigneur crée le royaume éternel avec un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, où les gens ont accès à l'arbre de vie, au fleuve de vie, et où on pourra voir Dieu face à face, dans Apocalypse 21 et 22. Donc, pour conclure, la vision de Daniel, la grande tribulation, va être une période horrible pour la nation d'Israël et pour le monde entier. Un faux Messie va apparaître et va blasphémer contre Dieu. Il va tromper l'humanité. Et la colère de Dieu va s'abattre sur une humanité qui refuse de se repentir pour préparer son second retour dans sa gloire. Et le vrai Messie qu'Israël attend depuis des milliers d'années va revenir pour accomplir son plan de salut. Israël va être trompé par le faux Messie, mais après, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, que la Bible dit. Après le royaume millénaire sur terre, eh bien, Dieu va créer son royaume éternel pour ses enfants. Et là, les Juifs et les gentils, qui ont été sauvés par le sang de l'agneau, vont se réjouir éternellement en présence du roi de gloire. Hein? Amen. Donc, la question que je vous pose, et que tout le monde doit se poser, c'est: voulez-vous être sur terre lorsque la grande tribulation va commencer et que l'homme du péché, appelé l'Antéchrist, va prendre le contrôle de ce monde? Eh bien, on a vu que ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ aujourd'hui n'en feront pas partie. Les 7 ans de tribulation, c'est long, mais l'éternité en enfer, c'est beaucoup plus long. Où passerez-vous l'éternité après votre mort? Si vous mourrez ce soir, est-ce que le roi de gloire peut être soit votre juge, soit votre sauveur? Et si vous voulez que ce roi de gloire-là devienne votre sauveur, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de reconnaître dans nos cœurs que celui qu'on a offensé, que le Dieu que nous avons offensé, eh bien, il ne peut accueillir aucun pécheur avec un seul péché pour entrer en sa présence. Ne serait qu'un seul mensonge. Donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de juste, aucun juste. Romains 3,10 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Et Romains 3,23 dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Et le Dieu saint invite chaque homme, chaque femme à se repentir, parce qu'il y a un salaire au péché, et c'est la mort. Mais il dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, c'est ça qu'on a à faire pour recevoir le don de la vie éternelle. Aller au Fils de Dieu maintenant, afin que le Dieu du ciel, que nous puissions entrer en sa présence et être délivrés de sa colère. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole qu'on vient d'étudier aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce prophète, ton fidèle prophète Daniel, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qu'au moment où il a écrit la vision, il ne la comprenait même pas. Il a juste été instruit d'écrire dans un livre ce que l'ange Gabriel lui révélait. Et il l'a fait.
Et aujourd'hui, on peut l'étudier, on peut le comprendre, Seigneur, parce qu'on arrive au temps de la fin. On voit très bien avec tout ce qui se passe dans ce monde qu'on est au temps de la fin. Et Seigneur, merci pour Jésus, pour ta mort, Seigneur Jésus, pour ton sang qui a été versé sur la croix pour nous. Merci pour ta résurrection, Seigneur, qui nous sauve d'une éternité en enfer et qui nous sauve de la colère à venir, qui s'appelle la 70e semaine de Daniel ou la grande tribulation. Au ciel, Seigneur, il n'y aura plus de maladie. Toutes nos maladies seront guéries, toutes les épreuves, toutes les tensions vont disparaître, Seigneur. Tous les problèmes seront résolus. Ô Seigneur, que nous aspirons à voir notre roi de gloire face à face, Seigneur. Et on te remercie dans le beau nom de Jésus pour ta parole. Amen.